quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est un monde ça que nous vivons là. Un monde fragile, un monde c'est Dieu. Tout bon vrai, par un côté, un monde assuré, c'est Dieu. Nous avons besoin tout bon vrai, caché dans nous chaque jour. Parce que c'est là nous sentons bien, c'est là nous sentons assurés. Seigneur, dans le ça, nous disons merci, le fait que c'est Dieu prend défense nous. Nous disons merci, le fait que nous connaissons nous. Nous disons merci, le fait que c'est Dieu dans le ça ou avec nous. Dans le message que je vais partager après pour la. C'est pour parole ça entrer dans fond cœur, c'est pour parole ça booster foi, c'est pour parole ça c'est Dieu faire aller plus loin dans vous. C'est pour chaque grand mot que vous entendez là, c'est bénédiction pour la vie. Moi bénis moment ça, moi bénis chaque grand monde qui va entendre là et me bénis bon Dieu pour parole. Amen. Lisez et méditez la Bible. Rubrique pour là, dans le ça, nous avons l'autre message encore que nous voulons partager avec vous. Qui nous intitulé comme ça, qui c'est ne crains pas, ne crains pas. Donc dans Ésaïe 54, le verset 1er à 5, la Bible dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Alors, c'est prophète Ésaïe dans relation avec Dieu, puisque Dieu compte toujours révéler des mystères, des choses cachées, et c'est comme ça que Dieu t'a révélé Ésaïe des bagages qui t'a pour te fait, et comme ça Ésaïe t'a prophétisé dans ce sens ça pour dire réjouis-toi stérile. Donc c'est l'arrivée pour Israël délivré, parce que Israël était en exil. C'est peut-être ça prophète l'a dit stérile. Stérile ici, il veut dire Jérusalem, il veut dire Sion, il veut dire la fille de Sion. C'est l'expression ça que toujours utilisée pour représenter le peuple de Dieu en entier qui c'est Israël. Donc lorsque le peuple a vivre mal, la Bible a dit Dieu te obligé exiler peuple ça, divorcer avec peuple ça. Donc Israël, c'est-à-dire les distribués dans le nord, Dieu t'a livré avec les Assyriens, c'est eux-mêmes yo t'es premier déporté et yo t'es déporté, yo t'es quitté territoire yo, ça veut dire yo t'es quitté histoire yo t'es quitté destinée yo t'es détaché de identité spirituelle yo. Donc quand ça y aller en exil, dès lors drame la vie a commencé, dès lors vie a commencé à mal mener. Donc aussi Dieu t'a chasser Juda, donc lorsque avec les Babyloniens et lorsque Juda aussi arrivé en exil, il commençait à expérimenter même scène déconnecté de vrais alliés, déconnecté de la vie divine, déconnecté des histoires que bon Dieu voulait écrire sur la vie. Donc stérilité a commencé. Parler de stérilité ici, c'est Juda qui priait mais pas de réponse. C'est vie bloqué. Par une connexion, situation s'enfuit. Quelque chose ça a fait, Dieu pas occupé parce que Dieu t'est abandonné pour un moment. Donc abandon ça, ils sont moment de discipline. C'est Dieu qui a discipliné peuple ça parce que Dieu pas jamais déconnecté à peuple ou bien à quel que soit mon nom de manière totale ou bien à jamais. Donc c'est Dieu son moment le prend pour discipliner la vie. Ils sont opportunités, nous devons toujours profiter ça. Lorsque Dieu mette nous en côté, par rapport avec vie qui pas droit devant. Donc Dieu, ça le fait. Dans l'air, Dieu a battu pour le ramener cœur. Ou même on doit prendre ça comme une opportunité. Donc Israël dans ce sens ça, lorsqu'il était en exil, il était senti rejeté, il était senti abandonné et ça te constitué en honte aux yeux de toute l'autre nation
qui te connaît histoire peuple ça, qui ça bon Dieu te fait dans vie peuple ça, mais qu'on y a peuple ça mal vivre, mais qu'on y a peuple ça tout bon vrai dans misère. Donc ça t'est une honte totale pour Israël. Donc c'est peut-être ça dans verset 4 là. Bible a dit, Dieu dit, ne crains pas car tu ne seras point confondu, ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Ici, il parlait de la honte de la jeunesse. L'expression la honte de la jeunesse, c'est ces peuples lorsque ils étaient dans le territoire, ils étaient la Kaili, malgré que bon Dieu, mais ils vivent mal. L'expression de la jeunesse, ce sont des premiers moments d'infidélité et d'immaturité spirituelle. C'est même genre avec nous-mêmes, en pile dans nous qui sommes chrétiens, qui croient dans bon Dieu, qu'à l'église, mais malgré nous gagnons Jésus-Christ, mais nous vivons mal. Donc ça, c'est ça la honte de la jeunesse. Donc malgré que bon Dieu, malgré obtenir des messages par le bon Dieu, malgré ou qu'on parle bon Dieu, mais vous pas correct. Donc là, lorsqu'on agit comme ça, vous poussez Dieu pour Dieu exilé, ou poussez Dieu pour Dieu divorcer avec, ou poussez Dieu pour Dieu déconnecter, pour Dieu abandonner pendant un moment. Parce que lorsque vous obtenez la parole de Dieu, malgré obtenir la parole de bon Dieu, malgré ça, vous permet de vous corriger ça, obtenir. Donc, ou toujours vivre mal, Dieu a exilé. Donc, c'est ça vous fait peuple Israël là. Donc, c'est ça qui c'est honte de la jeunesse. David a expérimenté ça. Lorsque David, Dieu finit lever, Dieu finit placer comme moi, et puis David, il sentit le fin noir, et puis le vague, et puis il mettait de côté pendant un temps, ça bon Dieu. Et puis, il allait dans Bathsheba, il péchait, il tuait Uri, il péchait. Donc, ça, t'es considéré une honte dans la vie de David. Pendant Genèse. C'est peut-être ça dans Somme 25, le verset 7, David dit, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. David est venu comprendre ça. Il te comprend, il était offensé Dieu. C'est ça qui fait Dieu t'a exilé David pendant longtemps. David manquait perdu à homme, non? David est obligé de fuir Absalom. David est obligé de courir. Parce que ça, David péché. Dieu t'a exilé pendant un moment. Donc Dieu, c'est comme ça Dieu est. Depuis tout bon vrai, ou à vivre mal devant, son question de temps pour l'exilo, son question de temps pour le déconnecter. Dans verset 4 là, malgré ça, lorsque le moment arrivé, parce que Dieu pas arrêté pour tout le temps, lorsque ou apprendre, ça veut dire moment que bon Dieu met là, qui sont moment pour son moment abandon, mais en réalité pour Dieu son moment de discipline. C'est profiter, ok, recevoir les leçons que bon Dieu voulait baroua. Donc lorsque le moment arrivé, Bladi, ne crains pas. Dieu qui t'en connaît, puisqu'on gagne honte quoi transporter, ça passe. Ou vient un monde tout bon vrai qui vient peur. Même si bon Dieu t'a dit la fait tel bail dans vous, la peur pour le doux et pas vrai. Parce que l'ennemi utilisé zam ça, c'est zam principal qui c'est la peur pour effondrer quel que soit ça Dieu veut faire dans la vie pour empêcher quoi ça. Parce que la peur c'est opposé de la foi. La foi, parole bon Dieu, bon foi pourquoi dans ça bon Dieu dit la faire. Donc la peur ici vient pour effondrer, pour le faire avorter. Ça bon Dieu dit la faire. Donc ça t'est arrivé Pierre, lorsque Jésus-Christ a marché sous l'eau, sous la mer a venu, tout messieurs t'es agité, tout messieurs t'es peur. Mais Pierre lui-même, il utilisait fougli et puis il dit Dieu, si c'est vous-même, fais-moi venir. Dans Matthieu 14 verset 28 à 30, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Donc, malgré qu'il commençait à marcher sous l'eau, l'ennemi, puisque c'est le principal ennemi pour effondrer quel que soit le miracle, quel que soit ça bon Dieu veut faire dans la vie, qui c'est la peur. Donc, lorsque Pierre commençait à marcher sur l'eau, et puis la peur qui en donne, ok? Donc, ça veut dire il révéler automatiquement, il effondrer. Donc, Dieu pas qu'à faire rien dans la vie monde qui peur. Donc, c'est ça en dedans, mais ça, j'aime dire, je viens partager avec vous. Dieu dit, ne crains pas. Ne crains pas, expression ça, li paraît dans la Bible, li répété 365 fois dans la Bible. Ça veut dire, Dieu utilisé, ça veut dire chaque jour, Dieu, on ne craint pas pour. Parce que Dieu connaît quelque chose ça, il veut baou, quelque chose ça, il veut faire dans vous là. L'impossible pour joindre ni sous peur. Donc, problème ça, Dieu doit traiter. C'est pour ça qu'il bat nous expression ça comme étant un antidote, ok, quotidien, un antidote, ok,
un vaccin, OK, pour que tout bon vrai li contrecarrer la peur. Quel que soit le monde qui sous terre, li gon dimension de peur. Quand il y a la pour jouer bon Dieu, les besoin chaque jour, l'esprit de régénérer dans la parole et comme ça avec la parole la foi dans bon Dieu. Dès que la foi a augmenté, ça passe. Depuis la foi a augmenté, et bien la peur automatiquement l'a diminué. Dans Romains 12 verset 2, la Bible a dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ça veut dire, pour résoudre le problème peur, c'est l'esprit qui doit régénérer chaque jour dans la parole de Dieu. Donc ça veut dire, chaque fois où plongez l'esprit dans la parole de Dieu, pour que tout bon vrai foi il grandit chaque jour, ça passe automatiquement la peur l'a effondré, la peur il pas une pièce activité qu'elle a fait dans vie parce que ou d'accord pour l'esprit chaque jour régénéré. Donc non et même Ésaïe 54 là, problème ça, Dieu connaissait la peur qui empêche aux juifs OK, gloire qu'elle voulait manifester dans la voûte là, il y a 4 bagages qu'elle demandait pour nous faire dans verset 2a. Il dit premièrement élargir l'espace de ta tente. Parce que le peuple là qui était dans exil. Vous pouvez imaginer ça? Et prophète l'a utilisé un thème là qui vraiment semblait avec situation peuple là tente. Un temps OK, monde tout bon vrai qui non situation précaire, donc avait dit en bas tente. Eh bien, la Bible a dit élargir l'espace de ta tente. Premier bagage Dieu m'a dit pour nous faire élargir l'espace de ta tente. Ça veut dire élargir vision nous. Élargir vision nous. Ça veut dire il y a un monde qui sans vision, il pas agir gloire bon Dieu. Premier bagage monde doit faire c'est vision lui doit élargir. Comment on fait élargir vision? Dans la parole. Nous sommes Romains 12 verset 2 à pour soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence qui se trouve dans la parole. Donc c'est parole qui a une capacité pour transformer la vie, transformer l'esprit, transformer pensée nous. Donc la Bible a dit pour les bagages que nous faire pour Dieu tout bon vrai combattre la peur ou bien pour la crainte de Dieu prendre place dans la vie ou besoin tout bon vrai élargir l'espace de ta tente qui c'est élargir vision, élargir foi, élargir ministère, élargir appel que bon Dieu relève pour lire. Deuxième bagage qu'on a besoin tout bon vrai en préparation. La Bible a dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Donc ça veut dire ou doit tout bon vrai en monde tout bon vrai qui ouvre cœur pour recevoir chaque jour ça bon Dieu veut bail. Ça bon Dieu bail. Problème d'où chaque jour Dieu gon bagay qu'elle bail. Parce que l'expression ne craint pas, li répéter 365 fois dans la Bible, veut dire chaque jour dans expression ça Dieu gon bagay qu'elle ba nous. Donc au besoin tout bon vrai en mode préparation, c'est-à-dire un monde qui tout bon vrai qu'elle disponible pour recevoir parole bon Dieu, pour recevoir sans que provision que bon Dieu a bail. Et troisième bagage qui c'est expansion. Lorsque moun li vision élargie et puis li en mode de préparation, ça veut dire qu'elle prêt pour recevoir ça bon Dieu a bail. Quand il y a moun qui besoin tout bon vrai, troisième dimension qui c'est expansion, il doit aller plus loin chaque jour. Il pas doit être côté lié, il doit grandir dans bon Dieu, il doit élargir engagement avec Dieu, il doit engager et élargir obéissance chaque jour. Surtout qu'on obéit à 20% aujourd'hui, demain ou à 25 dans bon Dieu. Chaque jour pour rentrer dans Dieu, c'est ça expansion. Ça veut dire où commence à déployer, c'est ça texte dit là. Texte dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure. OK, et puis il dit ne retiens pas, c'est-à-dire pas calculer dépenses, pas limiter bon Dieu, allonge tes cordages et dernier partie qui c'est la fondation. Il dit affermis tes pieds. Donc c'est lui même qui parle kembe tant là. Donc c'est fondation, renforce dans la prière. Ou de son monde qui renforce dans la prière, approfondit chaque jour dans la parole. Si tout le monde ou t'es allergique pour méditer la parole même pour 30 minutes. Donc lorsque commence à grandir, donc ou ka passer une temps, ou ka faire 17 temps. Ou même ka faire 10 minutes de prière ou 30 ans là-dedans. Ou doit tout bon vrai élargir tant là pour que vraiment passer de 10 minutes à 30, de 30 à une temps pour que là qu'on y a là lorsque tant tout élargi, donc des possibilités qu'on y a là pour Dieu augmenter voir l'autre monde à travers vous-même ou par un agent spirituel, un monde à travers vous-même Dieu qu'a attirer l'autre monde, Dieu qu'a sauver l'autre monde. Mais pour ça fait, faut que Dieu tout bon vrai li détruit la peur et pour Dieu détruire peur en dedans, c'est antidote ça, c'est vaccin ça
qui c'est l'expression ne crains pas, c'est même chaque jour ou doit chaque jour attaché avec elle et c'est à partir de là Dieu a fait au jouir ça gagne pour. Donc dans le ça en dans message ça, devons dire que quelle que soit situation qu'on traverser, quel que soit problème qu'on gagne, la Bible dit ne crains pas. Dieu dit ne crains pas. Donc ou besoin faire bon Dieu confiance pour entrer dans destinée ou besoin tout bon voyant monde, quel que soit problème qui devant ou de rester tranquille, garde le calme, OK, à l'extérieur et le silence à l'intérieur et quitter Dieu avancer, quitter Dieu tout bon vrai, fait ça bien pour le faire. Dès pourquoi dans bon Dieu, de vous faire bon Dieu confiance. Ou tout va avancer Dieu passer. Donc pas oublier ça. Dans le message là qui me termine partager avec là qui c'est ne crains pas. Quelle que soit la difficulté, bon Dieu qui a pouvoir, bon Dieu qui a capacité, bon Dieu qui a puissance pour le faire, ça te de la faire. Ou même on sait pas besoin faire. Pas peur, quel que soit ça devant là. Fais bon Dieu confiance, quittez le travail. C'est au bon Dieu béni. Amen.